Oh, cher ami, je sais que le sujet sur lequel je veux m'entretenir avec toi est un sujet très fâcheux. Oui, je sais. Je suis conscient que ce sujet-là fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je sais aussi que tu as déjà entendu parler de ce sujet sur beaucoup de plateformes ou même en discussion avec tes amis, tes frères, tes parents. Mais aujourd'hui, je vais essayer de t'ouvrir l'esprit sur ce sujet-là et ce que moi, j'aurai à dire ou bien j'aurai à échanger avec toi va te permettre de mieux comprendre quelque chose et de te rattacher à certaines valeurs. Je fais d'abord une mise au point. Cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde. Je l'adresse à mes frères sans, mes frères africains, mes frères afro-africains et surtout aux gens éveillés d'esprit, intelligents, qui peuvent prendre un sujet, l'analyser, mieux le comprendre. Tu as vu le titre? Tu choisis la polygamie ou la monogamie. Je m'insurge quand j'entends les gens dire ou bien les gens blâmer la polygamie. Qui te dit que tous les polygames sont malheureux dans leur couple? Qui te dit ça? Depuis quand tu aurais eu cette révélation qui te dit que tous les polygames sur cette terre-là sont malheureux dans leur couple? Si tu es une femme et tu me suis, qui te dit que toutes les femmes qui vivent dans un couple polygame sont malheureuses? Qui te le dit? Qui a pu t'inculquer cela dans ta mémoire, dans ton esprit? Qui te dit ça? Oui, il y a des problèmes dans des couples polygames. Mais n'as-tu pas appris qu'il y a des gens aussi qui se suicident dans des foyers monogames parce que le couple n'arrive pas à s'entendre, le couple traverse beaucoup de problèmes? Qui te dit qu'il n'y a pas de couples monogames qui ont même envie de migrer vers la polygamie? Qui te le dit? Maintenant, que toi tu sois contre la polygamie ou pour la monogamie, ce n'est pas ça moi mon problème, mais ça ne me dérange pas. La liberté de choisir fait partie de la charte des êtres humains. Mais sauf que j'ai l'impression comme si toi et moi, nous tombons dans une aberration, dans une conformité dans laquelle nous a mis les gens de l'autre côté. Nous copions tout ce que les Occidentaux font. Et ils sont arrivés à nous couper nos racines africaines. Je vais t'expliquer cela pour que tu puisses comprendre. Je sais qu'un occidental qui va tomber sur ma vidéo croirait que je suis un raciste. Non, je respecte les valeurs des occidentaux. J'aime leur mode de vie. Je suis pour ce qu'ils font. Mais je demande juste aussi à toi, Africain ou Africaine, de comprendre quelque chose. Comment sommes-nous, toi et moi, arrivés à accepter qu'un homme couche avec un homme? Comment sommes-nous arrivés à accepter, à faire de cela une règle de vie, une conformité? Comment sommes-nous arrivés, toi et moi, à accepter qu'une personne de sexe masculin puisse décider un beau matin de se transformer en une femme? Ou une femme décider de se transformer en un homme, ce qu'on appelle le transgenre, qui a pu te mettre ces valeurs-là à l'esprit et te faire croire que c'est une conformité et que ça n'a aucun souci. Et au même moment, ces mêmes personnes te font croire que la polygamie est dangereuse. Comment sommes-nous arrivés à être plongés dans un coma profond jusqu'à ce que nous nous sommes réveillés un bon matin et nous acceptons certaines valeurs au détriment de d'autres? Oui, je suis pour la liberté de choisir. Quand on dit donner la liberté à quelqu'un de faire un choix par rapport à son orientation sexuelle, ok, il n'y a pas de souci. Par respect à la conformité, nous disons ok, il n'y a pas de souci. Mais que ces mêmes personnes aussi donnent la liberté à certains de faire leur choix, s'ils veulent être polygames ou monogames. Moi, je vais être sincère avec toi. Je suis pour la monogamie par rapport à certaines raisons. Mais je ne suis pas contre la polygamie.
Comment sommes-nous arrivés à commencer par détester le régime polygame et à accepter l'homosexualité? Oui, j'emploie le mot parce que j'avais peur de me faire censurer. Tu connais. Je parlais en code parce qu'il y a certains mots, quand tu les utilises sur les réseaux sociaux, tu as vu de mauvais oeil et on peut même te censurer. Mais j'emploie le mot parce que je me dis, il faut que je puisse le dégager. Comment tu es arrivé à accepter qu'une femme se transforme en un homme ou un homme se transformer en une femme et que tu trouves cela normal parce qu'il faut donner la liberté à cette personne de choisir ce qu'elle veut faire et que tu n'arrives pas à comprendre une autre personne qui, elle, choisit d'être polygame? Qui te dit que cette personne est malheureuse? Qui te le dit? Pour moi, s'il faut donner la liberté à chacun de faire son orientation sexuelle, de faire ses choix de vie, que cette règle-là soit une règle globale et générale. Tu peux me faire confiance. Il y a des couples polygames qui vivent heureux. Et il y a des couples monogames qui sont dans la merde, qui cherchent même à se mettre la corde au cou. Ce qui est important, c'est que chaque être humain est composé d'un trépied idéologique, à savoir le patrimoine génétique, le poids de l'environnement dans lequel on grandit, les connaissances et expériences acquises. Ce qui fait que moi, Sam Adous, l'anticonformiste, je ne suis pas toi et toi, tu n'es pas moi. Chacun est unique à son genre. Ceci dit, qu'on puisse donner la liberté à tout le monde de faire son choix par rapport à son orientation sexuelle, comme le disent certains, oui, mais aussi que la personne décide du régime dans lequel il veut évoluer par rapport à son amour, que ce soit dans le régime polygame ou dans le régime monogame. Parce que mes valeurs ne sont pas forcément les tiennes. Ce que tu as eu à traverser n'est pas forcément ce que moi j'ai traversé. L'héritage par rapport à ton patrimoine génétique n'est pas forcément l'héritage par rapport à moi, mon patrimoine génétique. Les expériences et connaissances que tu as eues ne sont pas des expériences et connaissances que moi j'ai. Si par exemple moi, je décide, ou bien je te l'ai déjà dit, je suis pour la monogamie, c'est par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines expériences personnelles à moi. Mais cela ne me donne pas le droit de m'insurger ou même de blâmer quelqu'un qui se trouve dans la polygamie, soi-disant, comme si je maîtrisais tellement la polygamie. Non. Qui me dit que ce dernier est malheureux dans son couple? Oui, il y a des femmes qui s'insurgent contre la polygamie, qui disent qu'elles ne peuvent pas vivre heureuses dans un couple polygame. Oui, je comprends. Ça, c'est leur réalité par rapport à certaines expériences de leur vie. Mais qui leur dit que toutes les autres femmes qui sont dans la polygamie sont malheureuses? Non. Réveillons-nous. Ils sont en train de nous faire perdre certaines valeurs. Et ils sont en train de nous imposer une conformité qui, normalement, est un non-sens. Accepter le transgenre et accepter qu'un homme avec un homme, une femme avec une femme, accepter cela et au même moment tirer sur quelqu'un qui décide de prendre beaucoup de femmes et en faire une vie heureuse, je trouve une aberration. Je trouve un paradoxe. Il faut revoir les paradigmes. Je parle à toi, Africain, qui a des valeurs africaines. Ils sont en train de nous mettre dans une aberration. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste. Très bientôt pour un nouvel échange. Abonne-toi à ma chaîne. Clique sur le like. Clique sur la cloche de notification. Fais de telle sorte qu'il ne me bloque pas sur les réseaux sociaux parce que le sujet sur lequel on a échangé est un sujet dangereux, est un sujet sur lequel les gens n'aiment pas parler. Très bientôt pour un nouveau rendez-vous.